Pico, l'homme primitif le plus redoutable au monde, s'enfuit terrifié, les yeux remplis d'effroi. À l'instant, Jacques était venu le défier dans l'arène souterraine de combat. Ils avaient décidé de s'affronter à coups de mâchoire, leur croc servant d'armes ultimes. Mais à mesure que l'affrontement s'intensifiait, la supériorité physique de Pico se révélait peu à peu. Il saisit Jacques entre ses dents et se mit à tournoyer, exploitant la force centrifuge pour le projeter au loin. L'aura intimidante de Pico surpassait même celle d'un tyrannosaure. Grâce à ses attaques combinées féroces, il mit Jacques KO. Pourtant, au moment d'achever sa proie, il choisit de renoncer et regagna son territoire, car il pressentait un danger chez Jacques, ce qui lui rappela un ennemi de sa jeunesse, une guêpe. Cette créature chétive l'avait harcelé jusqu'à ce qu'il l'écrase et l'avale. Mais la douceur mielée en bouche se transforma vite en supplice infernal, comme si un volcan explosait dans sa gueule. Pico se débattit dans tous les sens jusqu'à l'immobilité totale, cette simple guêpe lui avait infligé la pire souffrance de son existence. Depuis lors, l'idée que certaines choses, même mortes, ne disparaissent jamais vraiment s'était gravée dans son esprit. Les organisateurs s'approchèrent pour vérifier l'état de Jacques, mais restèrent pétrifiés, les majeurs de Jacques s'étaient instantanément croisés. Autrement dit, si Pico l'avait touché à ce moment-là, l'issue du combat aurait pu s'inverser en un clin d'œil. Jacques fut rapidement emmené à l'hôpital. Alors que les médecins débattaient de ses blessures, une infirmière annonça sa mystérieuse disparition. C'est alors que Jacques surgit sur le territoire de Pico, s'excusant de son départ précipité avant de relancer l'assaut. Mais Pico, paralysé par la terreur, ne pouvait riposter. À ses yeux, Jacques était devenu un spectre. Face à l'inconnu, la peur était son instinct primordial. Cependant, acculé par l'insistance de Jacques, le maître du Jurassique rassembla enfin son courage pour porter un coup de toute sa puissance. Jacques tournoya dans les airs avant de s'écraser violemment au sol.